Astérion le Minotaure, et pas celui-ci, est une figure de la mythologie grecque bien connue. Créature mi-homme, mi-bête enfantée par la déesse Pasiphaë après son accouplement avec le taureau de Minos, le Minotaure est censé représenter les principaux vices humains desquels on essaie de se séparer à l'Antiquité. La colère, le cannibalisme, le meurtre et la luxure du côté de sa mère, il est détesté pour toutes ces choses-là. Dès ses premières heures de vie, aveuglé par une rage intense et une faim de chair fraîche, insatiable, il a été enfermé dans le labyrinthe conçu par Dédale pour ne jamais en sortir ni en être libéré. Tous les 9 ans, le puissant roi Minos de Crète ordonne au royaume d'Athènes, en conséquence d'avoir tué son fils, de lui livrer 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes qui serviront de sacrifice au Minotaure. Le Minotaure est détesté, et a raison. De sa plus ou moins courte vie, il n'a fait que tuer. Mais cet être, qu'on aime qualifier de monstre, est né avec ce fléau de faim. Il a été enfermé dès son plus jeune âge et a été contraint à l'isolement jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, cet être mi-homme, mi-bête a toujours une partie d'homme et est censé avoir une conscience. Selon les mythes, après s'être repu des 14 jeunes gens, il reprend conscience de sa forme humaine. Mais peu savent s'il est conscient ou non de ses actes. Ce qui est sûr, c'est qu'il est resté seul et isolé en captivité toute sa vie. On aimait utiliser le Minotaure comme bouc émissaire pour rejeter toute la violence et toute la rage qui est concentrée en l'être humain. Pourtant, il est né de l'acte des êtres humains. Minos, de son orgueil, voulait prouver au monde qu'il était adoré des dieux. Pour le prouver, il demanda à Poséidon un signe, une magnifique bête qui sortirait de l'écume de l'eau pour arriver vers lui. Un magnifique taureau blanc. La condition cependant, c'est qu'il se devait de le sacrifier, ce taureau. Mais aussi magnifique et majestueux que ce taureau blanc était, Minos ne sut se résigner à le tuer car il lui apportait tout autant de prestige, sauf que l'on ne désobéit pas à un dieu. Poséidon, empli de colère, jeta un philtre d'amour sur Pasiphaë, prise alors d'une folie sexuelle envers ce taureau. Elle représenterait donc alors le manque de restreinte et la luxure interdite. De l'autre côté, c'est encore Minos qui demande à Athènes de lui livrer 14 jeunes gens à sacrifier. Jusqu'ici, la cruauté et la luxure ne viennent pas du Minotaure, mais bien de l'homme. Ce dernier alors, après plusieurs décennies de vie, de solitude et de meurtre en série, va connaître un combat épique contre le puissant Thésée, futur roi d'Athènes. On le décrit comme un guerrier à la force inébranlable, mais s'il y avait bien une autre chose à noter sur lui, c'est qu'il n'était pas très intelligent, et se basait uniquement sur sa force pour régler les problèmes. Ce qui, contre le Minotaure et au fil de sa vie, a fonctionné, mais dans la suite de son histoire, va lui causer de nombreux soucis. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas vraiment considérer son combat contre le Minotaure comme une dualité. Ce n'est pas le cerveau et la réflexion de l'homme contre la puissante bête monstrueuse, mais plutôt un combat entre force et force. Le cerveau dans l'histoire étant resté à l'arrière, puisque c'est Ariane qui permet au héros Thésée de rentrer et sortir du labyrinthe. Pour finir, le Minotaure est censé être une créature que l'on veut voir mourir à tout prix. Faite de colère, de rage, on veut la voir disparaître car elle représente tout ce que l'être humain a de mauvais en lui. Pourtant, c'est l'être humain et ses actes qui ont créé cette créature. Et on aura bien vu que le fait d'enfermer cette créature au loin et à tout jamais n'aura pas servi à grand chose puisque le mal, la colère et les actes de meurtre sont toujours présents. Donc plutôt que de considérer le Minotaure comme un mal à bannir, le responsable des maux, l'homme doit se regarder, se contrôler si besoin et réfléchir sur lui-même et sur ce qu'il est. Car ses actes irréfléchis et orgueilleux peuvent mener à la création d'un autre